Well, one thing that I've Eh bien, vous savez, une chose que je crois, c'est que l'Occident en général a perdu ses capacités de puissance douce. Les États-Unis, Israël, le régime israélien et le régime britannique sont tous très similaires à cet égard. Quand on regarde, par exemple, la Russie, peu importe que vous lisiez The Guardian ou Fox News, le récit sur la Russie est le même. L'un peut être plus subtil et sophistiqué, l'autre plus tapageur. Il en va de même pour l'Iran. Ceux qui détestent Trump, lorsqu'il s'agit de bombarder l'Iran, le soutiennent. Ils soutiennent le récit selon lequel l'Iran est maléfique. Pendant les émeutes, nous savons maintenant qu'il s'agissait d'un complot depuis le premier jour. Comme vous l'avez souligné, le secrétaire américain au Trésor a déclaré « Nous avons fait chuter la monnaie pour pousser les gens à descendre dans la rue. » Et ensuite, que s'est-il passé? 2 jours plus tard, nous avons eu de légères manifestations à propos de la monnaie. Aucune arrestation, aucune intimidation. Et le gouvernement a dit « Vous avez raison, nous devons régler cela. » Puis, nous avons vu affluer des émeutiers très violents et des terroristes armés. Les 8 et 9 janvier, ils ont massacré des policiers et assassiné des innocents. Pourtant, l'ensemble des médias, du Guardian à Fox News, de Breitbart à The Independent, du Times de Londres à la BBC et au New York Times, ont tous tenu le même discours. Ce sont simplement des manifestants pacifiques abattus. Même si Pompeo a déclaré dans son tweet que le Mossad était sur le terrain, l'ancien chef de la CIA. Même si Pompeo, sur la chaîne 13 en Israël, a affirmé que les États-Unis soutenaient ces émeutiers. Même si la chaîne 14 en Israël, proche de Netanyahou, a indiqué que des gouvernements étrangers, c'est-à-dire Israël et probablement les États-Unis, avaient introduit les armes utilisées pour assassiner des centaines de policiers et d'agents de sécurité. Et même si nous avons une déclaration du Mossad en persan disant « Nous sommes sur le terrain en Iran ». Et bien sûr, plus récemment, nous avons entendu dire qu'ils avaient apporté 6000 Starlink. Pourquoi exactement? Pour qui? Il est donc évident qu'ils avaient des gens sur le terrain. Et Trump disait « Prenez les bâtiments, prenez les villes ». Ces Starlink servaient donc essentiellement à coordonner ces éléments terroristes. Les images existent, les preuves existent, les missions existent, les vantardises existent. Mais les médias occidentaux, qu'ils soient pro-Trump ou anti-Trump, diffusent tous le même faux récit. Ce sont des manifestants pacifiques et le gouvernement les abat. Ils sont montés jusqu'à 80 000 morts. Puis, lorsque le gouvernement iranien a publié les noms de toutes les personnes tuées, qu'il s'agisse de policiers, de passants innocents ou d'émeutiers, le chiffre était de 3117. Ensuite, ces faux chiffres sont descendus à 6000. Eh bien, ils ne pouvaient pas accepter les chiffres iraniens. Alors, ils ont dû dire 6000 ou un autre nombre. Mais le fait est que tous ces médias occidentaux, qui parlaient de 10, 20, 30, 50, affirmaient qu'il n'y avait pas d'Internet, tout en gonflant les chiffres. C'est eux qui étaient responsables. Leur propre gouvernement était responsable, selon leurs propres aveux, de ce qui s'est passé. Pourtant, ils gonflent les chiffres et accusent l'Iran parce qu'ils voulaient créer un climat propice à la guerre. C'était tout l'enjeu. Ce qu'ils voulaient faire, c'était créer le chaos en Iran, dire que le gouvernement iranien est maléfique, qu'il abat des femmes et des enfants. Ils ont vu les médias occidentaux, ils se soucient évidemment beaucoup des femmes et des enfants. Et cela aurait alors servi de justification pour que Trump frappe. Et Trump était sur le point de frapper l'Iran. D'après ce que nous entendons, et je ne sais pas si c'est vrai, Netanyahou à ce moment-là, craignant les conséquences pour le régime et les missiles iraniens qui s'abattraient sur lui, aurait demandé à Trump de ne pas attaquer à ce moment-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai.
C'est ce que nous entendons de sources occidentales. Donc, vous savez, même s'il n'y a pas de récit clair, c'est intéressant de voir à quel point il est difficile de comprendre ce qui se passe en coulisses aux États-Unis. Mais c'est intéressant de constater à quel point les médias occidentaux sont si monolithiques à certains égards. Cela me rappelle le Venezuela, quand avant la guerre, on voyait la soi-disant gauche, et ils ne sont pas vraiment de gauche, mais la gauche dominante en Occident, et les soi-disant libéraux en Occident. Certains appelaient à des frappes et à une attaque contre le Venezuela, et d'autres disaient « non, non, le régime », comme ils aiment l'appeler. Chaque fois que quelqu'un dit « régime », vous devriez vous méfier de cette personne. Vous savez, quand il parle du régime vénézuélien ou du régime iranien ou de n'importe quel autre. Dès qu'un occidental parle de régime, il faut se méfier de cette personne. Mais bon, pas de tout le monde, bien sûr, car beaucoup de gens ont simplement l'habitude d'utiliser ce terme. Mais dans les médias, il faut être méfiant. Donc vous savez, le régime vénézuélien est maléfique, Maduro est maléfique, mais nous ne devrions pas attaquer. Ces gens sont tout aussi coupables de crimes de guerre que les sionistes et les néoconservateurs qui soutiennent la guerre, parce qu'ils essayent de légitimer la guerre, de légitimer la mort et la destruction, au lieu d'avoir le courage de dire non, le Venezuela ne vous regarde pas. L'existence du Venezuela ne vous regarde pas. Vous êtes les criminels pour avoir assassiné des Vénézuéliens, des pêcheurs et des gens ordinaires dans le pays, et pour avoir mené des actes d'agression. Au lieu de le reconnaître, ils disent « oui, ils sont mauvais, mais ne faisons pas ça ». En ce moment même, pendant que nous parlons, Glenn, les États-Unis ont imposé un blocus à Cuba, affamant 10 millions de personnes. Pourtant, ces journalistes du Guardian, de l'Independent ou du New York Times, aucun d'entre eux ne crie au scandale, ni ne dit « c'est révoltant, ils affament des femmes et des enfants à Cuba ». Non, à la place, ils se concentrent autant que possible sur l'Iran. Ils critiquent le gouvernement américain, mais ils n'emploient jamais le même langage qu'ils utilisent à propos de l'Iran ou du Venezuela lorsqu'ils parlent de leur propre régime. Oui, c'est la version politique de « Pourquoi tu te frappes toi-même le tyran ?» Ils ont passé des décennies à étouffer l'économie vénézuélienne. Puis bien sûr, ils pointent la mauvaise gestion du gouvernement comme la raison pour laquelle le pays est pauvre. Ensuite, ils disent « Cette fois, nous allons vraiment aider. Nous allons aider les Vénézuéliens. Enfin, ils pourront connaître la prospérité. » Et bien sûr, c'est la même chose avec Cuba. On retrouve cette rhétorique là-bas aussi. Ils viennent juste de mettre en place un embargo pétrolier pour asphyxier la population. Et cela touche tout, même les hôpitaux. Et puis bien sûr, nous devons aux Cubains de les aider à avoir une vie plus digne, meilleure. C'est simplement très étrange à observer. Peut-être que la crédibilité s'évapore, tout simplement. Je veux dire, rien qu'aujourd'hui, il y a un article dans Politico qui souligne une certaine contradiction. Les différents gouvernements occidentaux n'ont cessé d'exagérer les menaces. Tout le monde vient nous attaquer. Les Chinois, les Russes, les Iraniens. Tout est une menace. La Troisième Guerre mondiale approche. Et puis, Politico rapporte que les sondages montrent que, même si tout le monde a désormais peur de la Troisième Guerre mondiale et que le sentiment de menace est à son comble, les gens ne donnent toujours pas à leurs dirigeants le feu vert pour réduire les dépenses sociales afin de financer l'armée. Donc, en général, quand on exagère la menace ou qu'on se livre à une inflation de la menace, ce qu'on en retire, c'est plus d'argent pour l'armée. Mais cela ne semble pas fonctionner aussi efficacement dans les pays sondés. Je ne me souviens plus si c'était l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les pays habituels. Non. Donc oui, il y a clairement quelque chose qui ne va pas.
parce que par le passé, ce genre de récit produisait des résultats très clairs et prévisibles en termes de ce qu'il légitimait. Mais maintenant, il n'y a plus de cohésion dans le récit et ils n'obtiennent pas les effets escomptés. Donc, Oui, probablement une bonne nouvelle pour l'Iran. Le fait que tant d'Européens, y compris des personnes dans votre pays, soient impliqués dans les dossiers Epstein. Et encore une fois, nous en savons très peu. La plupart des dossiers ne seront pas rendus publics, et ceux qui l'ont été sont largement expurgés. Les parties les plus sensibles sont noircies. Et pourtant, malgré cela, on peut voir les fondations de la politique occidentale trembler dans certains pays, au Royaume-Uni, sans aucun doute, et aux États-Unis. Ainsi, lorsque les élites politiques ne peuvent plus compter sur la confiance de la population, il y a 4 ans, peut-être que les gens les auraient crus, mais aujourd'hui, ils sont bien plus sceptiques et cyniques quant à leurs intentions. Et c'est pourquoi je pense qu'à mesure que nous avançons, il sera plus difficile pour des figures comme Trump, Netanyahou et la classe Epstein de tromper le public. La vie devient de plus en plus difficile pour les gens à travers le monde, et en Occident en particulier, pour les besoins de notre discussion. Et les yeux des gens s'ouvrent davantage. Je ne pense pas que ce soit un bon signe pour les élites occidentales, qui auront du mal à faire avancer leur agenda beaucoup plus loin. non, je pense que beaucoup des astuces du passé ne fonctionnent plus. Je veux dire, en 2016, quand il y avait un tel mécontentement envers les politiciens américains que les gens ont élu Trump, la première réaction a été « Eh bien, accusons les Russes ». Donc Trump était un agent de la Russie, du Kremlin. C'était vraiment absurde et n'avait aucun sens. Mais ils ont suivi cette idée, et la plupart des gens ont cru qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et puis bien sûr, en 2020, il y a eu le scandale de l'ordinateur portable de Biden, et ils se sont dit « Comment pouvons-nous expliquer cela ?» et ont encore utilisé l'histoire de la Russie. Cela n'a jamais eu de sens. Et souvenez-vous pourquoi ils ont fait cela. Oui, exactement. Mais une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à accuser la Russie était en réalité liée à Wikileaks et au fait que Wikileaks avait révélé beaucoup de corruption dans le système politique. Au lieu de traiter les preuves que Wikileaks et Julian Assange avaient exposées au monde, ils ont essayé de détourner l'attention du public de cela et de rejeter la faute sur la Russie pour les fuites. Au lieu d'aborder les fuites et la réalité qu'elles révélaient, et apparemment, le jeune homme qui avait transmis ces preuves a été assassiné à Washington. Il ne voulait pas que ce scandale soit imputé aux États-Unis, aux agences de renseignement, aux sionistes ou à la classe Epstein. Alors, ils sont allés essayer de blâmer la Russie. À l'époque, ça avait plutôt bien marché. Mais maintenant, après toute cette affaire Epstein, ils essaient encore de rejeter la faute sur la Russie. Et ça ne fonctionne plus. En 2016, accuser la Russie avait beaucoup plus d'effet. Je ne dis pas que tout le monde y croyait, mais beaucoup le faisaient, même si c'était déjà faux à l'époque. Maintenant, ils recommencent, en disant qu'Epstein était un espion russe, sans, mais personne n'y croit. C'est pour ça que je pense que les choses ont changé de façon spectaculaire.